Ok, alors on va reprendre le cours sur les cahiers de Rav Morgenstern concernant donc les méditations Alpi Kabbalah, Alpi Chassidut, d'après la Kabbalah, d'après la Chassidut. On a vu plusieurs niveaux, plusieurs approches. On va continuer d'en voir un certain nombre. Aujourd'hui, on va essayer de toucher un sujet qu'on va effleurer en fait, parce que ça touche des choses qui sont très très subtiles, dont on ne parle pas beaucoup dans les livres. Ou alors si on en parle, mais d'une manière très, on va dire, très exotérique, très extérieure. Et ici, on va en parler un peu plus profondément. Et ça concerne en fait la notion de ce qu'on appelle en hébreu la hashpa, c'est-à-dire l'influence que peut avoir le tzaddik ou une neshama qui peut influer et qui peut faire rayonner une certaine lumière. Et on va essayer de traiter ce sujet. C'est un sujet qui est un peu délicat, mais ça vaut le coup de l'aborder. Et après, ça ouvrira sur un second sujet, qu'on verra probablement demain, même si peut-être on commencera aujourd'hui, mais je ne pense pas, on fera plutôt demain, qui est en fait la relation qu'on peut avoir avec le Or En Sof. On va rentrer vraiment dans le sens profond de ce que ça veut dire le Yichud avec Hachem. Alors, et ces deux sujets sont liés. On va voir pourquoi. Alors, partageons tout de suite l'écran. Voilà. Si vous voyez bien, c'est bien. Alors, Kohar HaHashpa Shalat Tzadik à la Mekabel. On va voir le Kohar, la force que peut avoir l'influence d'un tzaddik sur la personne qui reçoit. Donc, ça arrive qu'on aille voir un tzaddik, qu'on demande des questions à un tzaddik, qu'on s'approche d'un tzaddik. Pour ceux qui ont la chance, là, comme qui sont à Jérusalem ou à côté de Jérusalem, ils peuvent facilement aller voir des tzaddikim, il y en a pas mal autour d'eux. Mais on a cette possibilité, parfois dans notre vie, de s'approcher de tzaddikim et de recevoir leur influence. Et quand on dit leur influence, c'est pas simplement une influence un peu extérieure, j'ai été influencé par ce qu'il m'a dit, etc. C'est plus que ça. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la neshama, d'un contact entre neshama avec une neshama. Comme on voit dans la fameuse expression qui est dans la parasha de cette semaine, Venafsho kshura benafsho, son âme est attachée à son âme. Il peut y avoir un lien entre deux neshamot. Alors, Ine yeshno yesod gadol bekidva Arizal. Il y a un grand principe qui est marqué dans les écrits du Arizal, donc le grand Mekubal. Shesh bekabbalah em behemet dargot bepnimiut hanefesh. Pardon. Veu shekol adarga ou bechinat shesh bekabbalah. C'est quoi le grand principe? Écoutez bien, parce que on risquerait de l'oublier, mais en fait, c'est ça qui fonde tous les cours qu'on suit ici dans ce livre. C'est que tout ce dont on parle dans la Kabbalah, c'est-à-dire tous les degrés, tous les niveaux de monde, de séphiroth, etc., eh bien tout ça, on le retrouve comme des degrés dans Pnimiut HaNefesh, au niveau de l'âme. C'est-à-dire que même si on voit les 4 mondes, est-ce qu'on voit toutes les sphiroth, etc., tout ça, c'est en même temps, il y a la correspondance au niveau de la structure de notre Neshama. Uchechol shemishtane abechinat aruchanit al yedeh sheole leeze darga kar gam mishnane umeir aguf bebechinat or acher. Alors, maintenant, le point, c'est que donc, chaque fois qu'on va monter d'un niveau spirituel, qu'on va progresser, qu'on va toucher quelque chose, ça a un impact sur le corps. Un neshama, le nefesh, il s'incarne en partie dans le corps. Et du coup, la lumière de l'âme brille sur le corps et elle peut changer, elle peut faire que le corps lui-même va dégager plus ou moins une autre énergie, si vous voulez. Gashmiyut agouf, mushpat miruchiniyut. Même la matérialité du corps, elle reçoit la hashpa, c'est-à-dire l'influence du spirituel. La reine, kaasher adam nimtza
bedarga gevoa, bemesher zman. Donc quand quelqu'un se trouve à un haut niveau pendant un certain temps, pendant un temps assez certain, azay gam agouf matril leitlaev beitlaavut gdola lachem. Alors même le corps, et ça on en avait déjà parlé avant, il peut s'embraser pour la Avodat Hashem. On avait vu que, d'une certaine manière, le but de la venue du Nefesh Eloki dans ce monde, de l'âme divine qui nous anime, pourquoi elle descend dans ce monde et dans un corps, c'est pour arriver à transformer le côté physique, le côté physiologique, le côté de l'âme animale, faire en sorte que cette âme animale elle-même veuille s'élever et s'embraser pour Hashem et être prise de hava, de ira et de désir de dvekout. Alors, du coup, même quand on, si vous voulez, les progrès spirituels, ils doivent se répercuter quelque part dans le corps. Mais attention, ça peut être aussi le contraire. Ou les FR, si on s'attache aux vanités de ce monde, à des choses futiles, qui n'ont aucun intérêt, on perd son temps dans des choses, etc. Azai, im nechazim bo akripa yachol leashpia ala gouf shipol l'idée chataim. Alors, du coup, le corps lui-même, il perd une certaine force spirituelle qu'il recevait, et il est plus fragile, il est plus sensible aux influences négatives, ce qu'on appelle la klipa, et le fait qu'il va y avoir une achizat à klipa, que la klipa risque de se saisir, hein, parce que puisqu'il n'y a pas la lumière de la Torah, alors c'est la klipa qui essaie de rentrer, et du coup, c'est ça qui fait qu'on va faire des fautes. C'est-à-dire que, si vous voulez, souvent, bon, à un niveau dans la Gemara, c'est marqué que quand on s'affaiblit dans l'étude de la Torah, on s'affaiblit dans la lumière spirituelle, alors c'est ça qui ouvre la porte à Amalek, c'est ça qui ouvre la porte au Yetzirah, qui ouvre la porte aux fautes. Alors que quand on est dans la lumière de la Torah, ça influe, si vous voulez, cette lumière influe jusque dans le corps pour pouvoir pour pouvoir aider ce corps à faire des mitzvot et pas des averot. La chaim, agam she'olam omrim she'adam noeg alpi mashu choshev. Et regardez bien la clé ici, c'est quelque chose qui est très intéressant. Parce qu'en général, on dit que, écoute, il y a la pensée, il y a ma pensée, c'est ma pensée qui dirige. Si je veux faire quelque chose de bien, je vais faire quelque chose de bien. Si je pense faire quelque chose de mal, je vais faire quelque chose de mal. Donc, qui c'est qui contrôle? C'est la pensée. Oui et non. Parce que cette pensée elle-même, elle est influée par quelque chose de supérieur. Ouais. Enze bedavka, qui a émet chez les filles bechinat aruchanit, kar mushpat marchevotav. C'est-à-dire, par rapport au niveau spirituel dans lequel tu es, d'accord, suivant le niveau spirituel dans lequel tu es, eh bien, tes pensées vont suivre. Si tu es fort, tu t'es attaché à de la gdoucha, tu étais dans, je sais pas, tu étais près d'un tzaddik, c'est ce qu'on va voir par la suite, tu as pris beaucoup de lumière, etc. Du coup, tes pensées, par essence, elles sont déjà des pensées kadosh. Alors que si tu n'as pas subi cette influence, si tu n'es pas dedans, tu risques d'être plus sensible à avoir des pensées, disons même des pensées impures. Et ces pensées impures vont t'amener à la faute. Ou kefi bechinat amar shavot mushpaim amaaseh. C'est-à-dire que le maaseh, lui, l'action, elle va suivre. C'est-à-dire, l'action va suivre, elle va suivre quoi? Elle va suivre la pensée, mais la pensée suit, elle dérive du niveau spirituel dans lequel on se trouve maintenant. C'est pour ça on a toujours intérêt à être fort dans un niveau spirituel pour que notre pensée soit attachée à des choses saintes et que du coup nos actions soient dans le bon chemin. Venimsa, chez Kahacher Adam Ole Midarga le Darga, Beruchaniut, Mishtafrin Maasav. Du coup, le fait qu'on monte dans des niveaux, eh bien, ça améliore, ça embellit nos actions. Ou kemoken, yachol gam lehashpia ala adam acher. Alors, non seulement ça, mais ça va pouvoir même nous influencer nous-mêmes, notre corps, nos actions, mais aussi même d'autres personnes. Ouais. Les shafer maasav al yedi shemashpia alav or ruchani. Le fait que nous-mêmes, on est dans une grande lumière, on va voir que le tzaddik est dans une grande lumière, eh bien, en tout cas, ça peut influer, ça peut rayonner sur une autre personne et l'aider à s'améliorer. Quand tu vas à côté du tzaddik, tu vas chez le rabbi, tu vas quelque part, eh bien, automatiquement, presque automatiquement, tes actes s'améliorent.
Après, quand tu vas te l'éloigner, que tu vas risquer, que tu vas tomber dans la shirra, dans l'oubli, etc., que tu vas être moins près de cette lumière, tu vas moins recevoir cette lumière, eh bien, c'est là que tu risques de retomber dans quelque chose d'inférieur. וצריך לדעת שלהשפיע על השני קשה יותר מלהשפיע על עצמו. Alors, influer une autre personne, c'est plus difficile que de s'influencer soi-même. Évidemment, parce que c'est déjà un second niveau. והנה, כאשר יש לאדם הכלים לקבל האור, si une personne a ce qu'on appelle les kelim, on va voir ce que c'est les kelim, ça veut dire en fait il a la faculté de recevoir cette lumière. אזי יכול מיד לקבלו ולהתעלות. Il peut à ce moment-là recevoir ou l'étalot, il va pouvoir monter. אבל כאשר לאדם אין די כלים, si une personne n'a pas assez de kelim, קשה הדבר להשפיע עליו רוחניות. C'est difficile d'être mashpia sur elle du spirituel. C'est-à-dire que c'est pas simplement qu'il faut aller voir quelqu'un de grand qui peut influer sur nous une belle lumière et nous aider du coup, c'est qu'il faut aussi faire un travail de préparation pour recevoir cette lumière, pour être capable de la contenir. Si on n'a pas le réceptacle, c'est plus difficile. Et du coup, une personne aussi aura du mal à dispenser son influence. וידוע בעניין זה שהיו צדיקים שכאשר התקרבו לביתם של הצדיקים גדולים, alors on va voir après cette notion de kelim, on va y revenir, mais il y avait des tzadikim que dès qu'ils s'approchaient d'une maison d'autres tzadikim, des grands tzadikim, des tzadikim plus grands qu'eux, היו מקבלים מיד האירה גדולה. Immédiatement, ils ressentaient, ils percevaient cette lumière, ce rayonnement de la lumière du tzaddik qu'ils allaient voir. Et dès qu'ils rentraient dans la maison, ils étaient déjà dans une élévation. Avant même d'avoir parlé, avant même de d'avoir échangé, ils étaient déjà dans une élévation parce qu'ils avaient la capacité de recevoir, de percevoir cette lumière. On raconte même sur des grands chassidim, שהיו רק יוצאים מביתם לנסיעה להצדיקים, להצדיק. À peine ils franchissaient leur porte pour aller pour se mettre en route pour aller chez un tzaddik, eh bien déjà ils ressentaient une élévation parce qu'ils ressentaient déjà l'influence du tzaddik qui touchait leur neshama. היו כבר מרגישים אור הצדיק, ils ressentaient déjà la lumière du tzaddik. ואומרים על הצדיקים גדולים כמו הרב בוינם, זיה הרב בוינם qui était un Talmid de Rosé de Louvlim, c'est un grand maître de la Chassidut. Shayomer rak kapital echad al kelim basé aya menake kol nishmato shel adam. Il suffisait pour lui qu'il dise un pays, on venait le voir, il suffisait qu'il récite un chapitre de Teilim et toute la neshama de la personne qui venait le voir était déjà nettoyée. Pourquoi? Parce qu'il dégageait sa lumière. En faisant un Teilim, il dégageait tellement de lumière que ça apaisait, ça réparait toute la neshama de celui qui était en face. Donc ça, c'est l'idée aussi d'Ashpa, d'un grand. Vanianou, c'est ça l'imod. Alors, maintenant, il va le dire dans un langage un peu plus codé, un peu plus kabbalistique. On va essayer de l'expliquer facilement. Vanianou, c'est ça l'imod, erlaalot, les dargat shel gar. Alors, le mot gar, c'est un mode un peu codé, un peu kabbalistique, ça veut dire Shlosha Reshonot, les sphirot supérieures. Parce que dans les 10 sphirot, on sépare toujours entre ce qu'on appelle les Shlosha Reshonot, les gares, les 3 sphirot d'en haut, qu'on appelle Keter Chokma Bina, ou Chokma Bina Da'at, ça dépend comment on voit les choses, mais ça change rien. Et puis après, les Zat, Sheva Tartonot, les 7 sphirot inférieures, qui sont les 7 sphirot qui on appelle les Midot aussi, de Chesed jusqu'à Malchut. Eh bien, il y a une idée ici, il faut savoir comment monter dans les sphirot supérieures. Qu'est-ce que ça veut dire monter dans les sphirot supérieures? Ça veut dire faire preuve d'abstraction, de rentrer dans l'essence des choses. Ou les avoda, bebechinat agar, c'est comment servir Dieu aussi dans ce niveau-là, dans ce niveau des sphirot supérieures. C'est-à-dire ce niveau d'abstraction, ce niveau, on ne regarde pas l'extérieur, mais on regarde en profondeur. Ve'emet i, chez i avoda kasha. En fait, ce n'est pas facile du tout de rentrer dans ce niveau-là. Ve'achat asibot i mikevan shekol inyan ze,
ou Satoum Veino me voir que car Besfarim. Une des raisons, c'est que c'est pas tellement expliqué comment faire ça dans les livres. C'est pour ça que chaque tzaddik a compris d'une manière un peu différente, chacun à sa manière, parce que c'est pas explicite. Mais les anciens, on parle ici au Moyen-Âge ou avant, eux, ils étaient tellement kadosh que ayou, inyanim, elu, ayou pshutim. Pour eux, ces notions-là d'abstraction et rentrer dans la lumière du tzaddik, etc., pour eux, c'était évident. Vegam, kishemagia, gvar leavoda, bebrinat agar, même si on arrive à faire ça et rentrer dans ce niveau de gare, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'extérieur, mais on est dans l'intérieur, ou matzliar lichnos de la halot mala mala, qu'on arrive à monter de degré en degré, ou tsarir les shmirak doilo. Ça demande aussi de faire très attention. Pourquoi? Chez le yipol mimena, de ne pas tomber. Qui michal benakel ou yipol. Parce que c'est facile de tomber à ce niveau-là et de tomber dans des erreurs. Parce que justement, c'est une avoda qui est très, qui est très détachée en fait de toute extériorité. Donc quand on est dans la lumière pure, si vous voulez, on peut se tromper. On n'a plus, la structure qui peut nous protéger. Alors, le principe fondamental qui existe dans cette idée d'ashpa de un sur l'autre, c'est-à-dire d'influence que l'un peut donner à l'autre. En fait, il faut se placer en mode de réceptivité. Ce mode de réceptivité, être mekabel, être récepteur, s'appelle dans la Kabbalah, ça s'appelle malchut. Donc, si tu veux recevoir d'un tzaddik, tu vas voir un tzaddik, par exemple, je sais pas, tu vas taper à sa porte, tu vas lui demander une bracha. Il faut que tu sois dans une bechina de malchut, c'est-à-dire de récepteur, de réceptacle. Et ça veut dire que celui qui va donner, qui va être mashpia, forcément, il doit être dans un niveau plus élevé. Sinon, il ne pourra pas être mashpia, il ne pourra pas l'influencer. Donc, il faut toujours se mettre en position inférieure, parce que si tu arrives, imagine tu vas chez le tzaddik et tu dis, ouais, bon, je vais lui dire mon avis, lui, il pense ce qu'il pense, mais après tout, moi aussi, je pense autrement. Ok, c'est mal parti pour recevoir son influence. Parce que tu ne te mets pas dans une position où tu vas être réceptif. Tu penses que tu vas lui apprendre quelque chose. Ouais. Des fois, on voyait ça, c'est assez rare avec le rabbi Lubavitch parce qu'il imposait tellement par sa prestance et sa grandeur que il fallait vraiment être un peu borné pour essayer de penser qu'on allait apprendre quelque chose au rabbi. Mais quand il y a quelques personnes qui se sont aventurés à faire ça, à prendre le rabbi un peu de haut, ils n'ont pas pu bien profiter de son influence. En fait, ils en ont quand même profité parce que la bonté du rabbi, c'était justement d'être mashpia même et de donner sa bénédiction même à ceux qui étaient contre lui. Mais c'est pas comme ça qu'on va voir un tzaddik. Quand on va voir un tzaddik, on s'annule. Quand on s'annule, on se met dans un état de bitoul, de réceptivité complète. À ce moment-là, c'est là qu'on peut recevoir sa lumière. Ça, c'est le plus grand kéli pour recevoir l'or. Si tu ne viens pas avec annulation, tu ne te sens pas brisé, tu vas voir, je sais pas, tu te fais tout petit quand tu vas voir un grand. Le tzaddik aura du mal à lui donner, à lui participer, à lui partager sa lumière. Alors ici, il donne une notion, c'est que si on veut vraiment y arriver, théoriquement, il faut déjà se préparer intérieurement, être dans une pnimut. Alors, chez les Mekoubalim, ça veut dire on va faire des yichoudim, on va méditer, on va étudier des choses profondes. Vous savez, chez les chassidim, par exemple, les chassidim, quand ils vont voir le rabbi, ou quand ils allaient voir le rabbi, ils étudiaient un mahamar de chassidut avant pour s'élever profondément dans la profondeur de la Torah. Ils faisaient teilim pour se préparer. Il y a une idée de se préparer en se rapprochant déjà du Yichud Hashem, de la Kedusha, de
annuler nos mauvaises pensées, etc. En vérité, même il y a des tzadikim qui sont capables même de te donner la possibilité de recevoir. Ils sont capables de t'amener à recevoir même si toi tu t'es pas préparé. Aval mikol makom, ratsui meod, shekaacher ba, à talmid, etzel rabo, mais quand même, normalement, quand un élève il va voir son maître, les kabel or pour recevoir sa lumière, eh bien, et pas simplement sa lumière, mais la lumière divine, chez Tielo, Eze Darga chez l'Yichoudim. Il faut qu'il médite un peu, qu'il soit un peu dans ce qu'on appelle l'Yichoudim au sens large du terme, c'est-à-dire qu'il soit, que sa pensée elle soit attachée à des choses divines, à des choses kadosh. Il n'est pas en train, là, tu ne vas pas parler du dernier match de foot dans la salle d'attente du tzaddik. Tu attends d'être reçu par le tzaddik, ce n'est pas le moment maintenant de regarder, je ne sais pas, ce qui se passe dans les informations. Non, concentre-toi, prépare-toi, pense à des choses spirituelles. C'est ça l'idéal de l'Yichoudim. L'école chiken, c'est-à-dire Shielo, Brinat Bitul, les rabots, et évidemment, à plus forte raison, qu'il soit prêt à s'annuler devant son maître. Vine, Kol echad zoche lehargish or Hashem lefi shoresh nishmato daika. En fait, la lumière divine, chacun la ressent à son niveau, par rapport à son shoresh, par rapport à sa. Quand on dit son shoresh, c'est la racine de son âme, c'est-à-dire par rapport à. Suivant, il va donner un exemple. Mi shoresh nafsho b'sfirat tiferet. Si quelqu'un, la racine de son âme, se trouve dans la sphère de Tiferet. Azai, Margisha or beofen shekol gufo meir ou mitale. C'est intéressant parce que qui Tiferet i bechinat aguf. Étant donné que Tiferet correspond au corps, dans la structure des séphirot, Chesed c'est le bras droit, Gvura c'est le bras gauche, et Tiferet c'est le gouf, c'est le corps, c'est le tronc. Eh bien, du coup, la lumière divine, on va la sentir aussi au niveau de notre tronc, si on vient du Shoresh Tiferet. Ou kemoken, au niveau de notre thorax, ou kemoken, beshat atfila. Par exemple, au niveau de la tfila, le corps, il va sentir aussi une élévation. Aor ve'ata'anug shemekabel ou alpi shoresh nishmato. Et de manière générale, suivant notre shoresh neshama, on va ressentir la lumière divine de manière différente, y compris dans la tfila. V'yeshna gam derer yoter moïla le hashpia. Il y a aussi une manière qui fonctionne bien pour distribuer l'influence, l'influx spirituel. Veu kacher shnayim o shlosha tzadikim beyachad mashpim betzafta chada ala adam. C'est quand il y a une réunion de plusieurs tzadikim qui s'y mettent pour influencer une personne. Quand je dis influencer, c'est pas influencer au sens je t'influence pour savoir qui voter dans les élections. C'est pas ça. Influencer ici, c'est pour dégager une énergie, une force, une lumière spirituelle qui va donner du bien à une personne. Alors, quand il y a un tzaddik qui le fait, c'est bien, mais quand il y a plusieurs tzaddikim qui le font ensemble pour faire ça, ça donne évidemment une synergie extraordinaire. Ve'adiv shiyu kulam beoto makom, et c'est mieux s'ils sont en plus réunis dans le même endroit, ou me'achnim beoto oto adarga, et qui se concentrent sur les mêmes schémas, sur les mêmes lettres, sur le même niveau, sur la même sphira. Kulam beyachad darga achad darga. On voit ça, c'est dans les shivot de Mekulaïm, parfois on voit qu'il y a un Rosh Yeshiva, il prend quelques élèves, il dit on va faire ces Yehudim tous ensemble. Et ils sont meyached, et ensemble, il y en a un qui lit et tout le monde se concentre. Et pour décupler en fait la force de lumière, pour avoir telle ou telle action bénéfique évidemment. Kulam beyachad darga har darga. C'est-à-dire, Vetzarir Kodem, Leagia Lit Pashtut. Mais pour arriver arriver à ce niveau-là, on a déjà vu, il faut qu'il y ait un certain détachement. Parce que si on a encore notre pensée prise dans les choses matérielles, si on est en train de penser aux choses physiques, ça ne marche pas. Il faut, on l'avait déjà vu, pour aller chercher cette lumière, cette énergie, à un moment, il faut faire une méditation suffisamment grande pour qu'on se détache de la pensée grossière et de la matière. Ça ne veut pas dire qu'on perd pied par rapport au monde matériel, c'est pas ça, mais c'est que pendant cette méditation-là, il faut qu'on soit dans un niveau d'abstraction qui soit important. Kedele hashpia la chénie, si on veut vraiment être mashpia sur l'autre. C'est pour ça que les tzadikim qui sont, eux, déjà complètement détachés de la matérialité, c'est beaucoup plus facile pour eux.
Qui aliédé, car masig et haor amiti she'al yado yuchal be'emet le'ashpia. Parce que si c'est comme ça, si on est vraiment détaché de la matière, à ce moment-là, c'est là qu'on peut comprendre quelle lumière et qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Comment il faut influencer et de quel niveau il faut influencer vers quoi. ויש להגיע לבחינת התפשטות גם בפנימיות וגם בחיצוניות. Alors là, c'est une idée c'est une idée qu'il faudrait expliquer en fait, parce que la hitpashtut, le mot hitpashtut, ça veut dire être pochette, ça veut dire être dépouillé, être détaché. Mais détaché, on a l'impression hitpashtut en général, on parle de hitpashtut mina gashmiut, on se détache de la matière, au moins pour un temps. Mais ici, il rajoute un niveau, c'est que ça doit être aussi bepniyut vegam bechitzoniut. C'est-à-dire, c'est pas simplement sur l'extériorité qu'on doit être détaché des choses de Olam Hazé, mais même des niveaux spirituels, d'une certaine manière, ce qu'on appelle la pniyut, il faut aussi s'en détacher. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment attaché à la lumière, si vous voulez, pas simplement au monde spirituel, parce que les mondes spirituels sont faits de kélim et de lumière, mais là, il faudrait arriver à être complètement détaché, être vraiment dans la tzmout, dans le or, dans la pnimiut du or. כאשר הפנימיות הוא עניין הייחודים והמחשבות, וחיצוניות היא בחינת פעולה כמו פעולת הניגון ונענועים כיוצא. En vérité, on va utiliser évidemment les yichoudim pour arriver à se détacher, mais aussi on va utiliser par exemple des nigunim. Le chant, c'est quelque chose qui peut nous aider à nous détacher de ce monde. Le nahanouim aussi, le fait de faire des balancements. On voit des gens qui se balancent dans la prière. Ça, c'est une manière de se détacher, donc de détacher notre conscience des choses extérieures pour l'attacher à des choses beaucoup plus profondes. Donc même pour détacher après notre pensée des choses, on va se concentrer vraiment sur les noms d'Hachem, sur le côté vraiment plié. Donc ça, c'est, si vous voulez, bon, c'est vraiment ce que font les tzadikim. Nous, on peut le faire un peu à notre niveau. Quand tu veux vraiment faire une bracha à quelqu'un, quand tu veux vraiment donner une hashpa à quelqu'un, il faut que tu te prépares et que tu ne sois pas simplement la tête dans quelque chose de matériel, sinon ça ne fonctionne pas. והמהלך הנכון הוא שאחרי שרואים את האדם ומציירים דמותו, אזי צריך להסיר דעת ממנו לגמרי ולראות שיעלה עצמו כראוי עד לבחינת התפשטות. En fait, suppose que tu veux amener une influence positive sur quelqu'un qui a besoin, et tu veux amener une bracha en fait. Eh bien, tu vas voir, tu vas la visualiser cette personne, ce qu'on appelle le dmout. Puis après, tu vas te détacher même de ça, de cette image-là, pour trouver ce dépouillement, pour trouver ce détachement. Verak az leatril lichlol atzmo, et à ce moment-là, hein, tu vas atteindre ce dépouillement, ce dépouillement. Verak az leatril velichlol atzmo ima adam hasheni. À ce moment-là, tu peux t'attacher à l'autre personne, ou les hashpia, les echan shetzari, les hashpia b'siatashmaya, et être mashpia, c'est-à-dire distribuer l'influx là où il y en a besoin. On avait vu ça même, par exemple, pour des ninim de refoua. C'est des choses qui demandent une préparation pour certains, ça demande beaucoup de préparation pour les tzadikim gdolim, ils sont tout le temps capables de faire ça parce qu'ils sont déjà dans ce détachement permanent. Ok, alors on avait dit qu'on avait commencé un deuxième chapitre qui est lié avec ce qu'on vient de voir. Puisque ce qu'on vient de voir, si on veut résumer en deux mots ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y a une idée d'une hashpa qui passe d'un homme à un homme, enfin d'une personne à une autre personne. Une hashpa, c'est un influx, une influence, une lumière. Et cette lumière, elle demande une préparation à la fois du côté de celui qui veut donner, il faut pas, ce qu'on vient de voir à la fin, c'est cette notion-là de détachement et de travail intérieur pour s'élever spirituellement. Et puis, ça demande aussi une préparation du point de vue de celui qui reçoit. Celui qui reçoit, il doit recevoir, il doit s'annuler, il doit se préparer, rentrer dans quelque chose de spirituel pour pouvoir, plus il va rentrer dans quelque chose de spirituel, plus il sera capable de recevoir cette lumière.
Maintenant, on va voir un sujet qui est lié d'une certaine manière à celui-là. On verra pourquoi au moment où on va y arriver dans ce chapitre. Mais ça s'appelle Dargat Ensof, la Sakana Shebo. Le niveau de ce qu'on appelle le niveau du Ensof et un certain danger qui est lié avec cette notion du Ensof. Alors, il commence par ramener le Ramchal. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que vous connaissez déjà, qui est un grand Mekoubal, un des plus grands Mekoubalim du XVIIIe siècle, un très très grand kabbaliste, il dit il dit qu'il y a, de manière générale, deux niveaux de tikkun. Rishon ou Inyan Shel Amtakat Adinim. C'est quoi la première chose qu'on peut faire pour être metaken? C'est adoucir les rigueurs. Il y a une rigueur, il y a une difficulté, il y a un écran, il y a un obstacle, il y a une dureté qui arrive dans l'existence, telle ou telle forme, il peut y en avoir plein. Eh bien, par la prière, par la supplication, par d'autres choses encore, ça peut être aussi la lecture de tikkunim, etc., enfin de passage du Zohar, toutes sortes de tikkunim qu'on peut faire, ou de yichoudim, eh bien, on va essayer d'adoucir ces dinim. Les dinim, en vérité, ça veut dire effacer l'écran qui nous sépare de la bonté divine. C'est quoi ce tikkun qu'on va faire? C'est qu'on va prier à Dieu en espérant adoucir les rigueurs. Quelqu'un, il a une dureté, il a une difficulté, il a un problème de santé, il a un problème de parnassa, il a un problème de shalom, il a un problème, toutes sortes de problèmes qui peuvent arriver, ou une difficulté, que ce soit spirituelle ou matérielle. Alors il va prier. C'est une des manières. Tu pries et tu espères que renverser la dureté, cette difficulté, en clémence, en rahmanout. Ouais. Ça c'est le premier niveau. Le derer Hashnia, Ayoter Pnimi, c'est un niveau qui est plus profond. Ikacher ole le dargat kazot atchiroe ou midbarer lo le mafrea de akol dinim em letova venam klal dinam beshorcha. Alors ça c'est un niveau qui est plus difficile à atteindre d'une certaine manière, mais qui consiste à monter dans un niveau où tu vois qu'il n'y a pas de din, que tout est les tova, que Hachem il fait que du tov, qu'il n'y a pas d'épreuve en vérité. Et quand tu arrives à ce niveau-là, ça peut annuler totalement l'épreuve. C'est pour ça que quand quelqu'un il a une difficulté, d'abord il peut prier, il faut qu'il fasse tout ce qu'on vient de dire, mais après il y a une manière d'arriver plus profondément, d'annuler même l'épreuve en s'attachant à ça, le sod aussi de Gamzul et Tova, de voir que le Tov, qu'il n'y a rien qu'Hachem, qu'il y a... Alors, ce qu'on va voir, ça veut dire il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de tzimtzum, c'est ce qu'on va voir. Les Adarga Rishona, alors si on revient au premier niveau, celui dont on a parlé d'atténuer les rigueurs, Ibechinat Avoda des Jvirat ou Mechitsot, en fait, ça consiste en quoi cette première méthode? C'est briser les barrières, les murs, qu'aider les Agia, les Bechinat à Cheout, pour arriver à une forme de liberté. C'est-à-dire, tu veux te libérer d'un obstacle. Tu avais un Metzar, tu avais un écran, tu avais quelque chose qui t'empêchait de voir, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es arrivé à enlever l'écran. Vaderga Ashnia, Ayoter Eliona, et à Saga Shachem Midbarar ou Sovev Kolalmin. Le deuxième niveau, c'est pas de vouloir briser l'écran. Tu arrives à un niveau où tu perçois qu'il n'y a pas d'écran, parce que tu vois que Akadosh Baruch Hu est Sovev Kolalmin, mais Malek Kolalmin. Dieu, la lumière de Dieu, entoure tous les mondes, remplit tous les mondes. On pourrait rajouter d'autres passages du Zohar. Qu'il n'y a rien, qu'il y a l'omniprésence, l'omnipotence, donc tout est voulu par Hachem, qu'il n'y a que du Tov, que c'est Hachem qui fait tout, qu'il est dans tout, qu'il est même dans l'épreuve, etc. Et à ce moment-là, c'est une autre manière, plus pnimi, plus profonde, plus haut niveau, mais d'annuler les épreuves aussi. Et à ce moment-là, ce qui semblait être un écran, en vérité, c'était une erreur, c'était une illusion. Mais c'était simplement une illusion.
כי הנאצל מחמת טבעו המוגבל אינו רואה בבירור איך שהשם יתברר מנהיג תמיד העולם רק בטוב. C'est parce qu'en tant que créature, on n'est pas capable de voir qu'Akadosh Baruch Hu, il est tout le temps en train de faire, de diriger son monde, rien que pour le bien. Il y a la fameuse histoire du Baal Shem Tov, c'est un fameux machal que le Baal Shem Tov a donné, une parabole du Baal Shem Tov, qui a été reprise dans plusieurs sfarim, c'est même même dans l'Écouté Moharan, dans plusieurs endroits. L'histoire est la suivante. On parlait de contes avant le cours, c'en est un en fait. Il y avait un roi, il était une fois un roi qui a dit « Je donnerai ma fille en mariage à celui qui viendra la chercher dans le donjon du château. » Mais ce château, il l'avait entouré de 7 murailles très très grandes. Et 7 murailles. Et il fallait, pour arriver au château, eh bien, traverser ou trouver un moyen de passer ces 7 murailles pour arriver jusqu'au donjon. Et celui qui arriverait mériterait de pouvoir épouser la fille du roi. Alors, il y avait un chevalier qui était intelligent et qui était très motivé. Alors, il s'est dit, moi, je vais y arriver. Et il a commencé à essayer de passer le premier murage. Mais il ne trouvait aucun mur, aucune porte, pardon. Il n'y avait rien pour lui permettre de passer. Le mur était lisse, complètement aucune cavité, et en plus, il était très élevé. Et il a tourné, il a cherché, et finalement, petit à petit, ça lui a pris des mois. Il a réussi, tant bien que mal, à se hisser au-dessus du mur et à passer la première muraille. Mais quelle était sa surprise? C'est que la seconde muraille était encore plus haute, encore plus lisse, encore plus hermétique. Et en voyant ça, il s'est dit, si ça va comme ça, en croissant, ça devient carrément impossible. Donc il s'est assis et il a commencé à réfléchir. Il s'est dit, c'est pas possible que le roi demande quelque chose qui soit pas possible de faire. S'il nous a demandé ça, c'est qu'il y a une solution. Mais quelle est la solution? On ne peut pas passer. Alors il s'est dit, la seule solution, c'est que cette muraille soit fausse, qu'elle soit une illusion, un tour de prestidigitation, un sort qui fait croire que cette muraille est réelle. Parce que de prime abord, tu t'approches, elle est dure, tu tapes, tu te fais mal à la main. Mais non, peut-être que tout ça, c'est qu'une illusion. Et il s'est concentré fortement, avec certitude, il a eu un éclair de vérité et il a compris qu'en réalité, il n'y avait pas de muraille. Quand il a compris qu'il n'y avait pas de muraille, ni celle-là, ni les autres, il a tout traversé, il est allé jusqu'au donjon. Alors évidemment, c'est une image complète, mais c'est l'image qui illustre ce dont on est en train de parler ici. C'est-à-dire que une des manières de passer les obstacles, de passer les dinim, un mur, c'est du din, c'est de la contraction, c'est un tzimtzum, c'est un voilement. Une des manières, c'est pas simplement c'est en l'annulant, en comprenant qu'il n'y a pas. Parce que si Hachem il est dans tout, alors même le mur, il est que l'expression de la volonté d'Hachem, il n'a pas de réalité intrinsèque. Il est aussi la bonté divine. Et du coup, si on s'attache à cette bonté divine, elle peut apparaître autrement que comme un mur. Ça a apparu comme un mur, mais en réalité, ce n'est pas un mur. Et ça, c'est une manière, c'est la manière en réalité la plus profonde d'annuler les rigueurs, nous dit le Ramchal. Vine, ayumiksat. Alors, encore une fois, ça vient du fait que on n'a pas, si vous voulez, on tombe dans cette erreur parce qu'on ne voit pas, nous, en tant que créature, on donne de l'importance à cette chose extérieure. Mais en fait, au fond, il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Ça, c'est vraiment la vision la plus profonde. Veine. Ayumiksat mila lomdim. Et c'est là qu'on arrive, on va développer ce thème demain. Peut-être on va le laisser avant de commencer parce que ça va être vraiment le sujet après de la sakana qu'il peut y avoir aussi dans cette méthode-là, de dire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'obstacle. Parce qu'il y a une limite dans tout ça. C'est que, d'un autre côté, le monde aussi a une certaine existence, comme l'ont prouvé les maîtres de la chassidoute, et on va voir le risque, et on va voir les déviations qui peuvent
avoir lieu par rapport à ça, et on comprendra mieux maintenant, après le lien qu'il peut y avoir avec ce qu'on a dit en premier lieu avec la notion de l'attachement de tzaddik. Alors, Hachem, on va arrêter maintenant, parce que les le demande. Mais voilà, ça c'est pour, voilà pour aujourd'hui, pour ces thèmes-là. Excellent. הרימו ידיים לשמיים, לאבא בשמיים. Hachem. La suite demain. Ouais, suite demain. J'espère qu'on ne va pas dévier d'ici là. Non, non. tu vas tenir. Magnifique. Tu vas tenir, Hachem. Bien hâte à demain aussi. Ok, Chazak. Ok, bye bye. Ouais, merci.